Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube pour un nouveau débrief aujourd'hui. Ter Stegen! Ah ouais les gars, je suis un peu écœuré. N'hésitez pas dès que vous arrivez sur la vidéo à la liker, c'est très important pour le référencement. Donc les gars, un like, ça prend jamais beaucoup de temps. Allez-y. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous n'y êtes pas encore et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui le titre de la vidéo c'est Ter Stegen plombe le Barça. Let's go! Match très difficile pour le Barça. De toute façon, avec la série de victoires, bien sûr, à un moment donné, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un coup de moins bien. Il arrive aujourd'hui, on le rappelle, il y a énormément de blessés. Moi, j'avais très peur aussi de l'absence de Dani Olmo. Mais sur les 10 premières minutes, le Barça démarre bien, à l'image de son début de saison, à l'image de ce que demande Flick. On voit une équipe qui va chercher très haut Monaco, qui arrive à avoir le ballon, à le conserver. On voit Monaco qui touche quasiment pas un ballon des 10 premières minutes. Et puis, bien sûr, Ter Stegen, il va y avoir cette énorme erreur de Marc-André Ter Stegen, les amis. Alors moi, je vous le dis, j'en veux pas à Eric Garcia. Je vais développer et je vais expliquer pourquoi. Mais on a Ter Stegen qui reçoit le ballon. Et déjà, d'ailleurs, même si vous regardez bien, déjà sur 2 séquences avant, quand on joue avec le gardien, il n'hésite pas à dégager quand il est un peu pressé par les Monégasques. Et là, déjà, au moment où il reçoit le ballon, il a 2 possibilités sur les côtés. Eric Garcia est encore loin à ce moment-là. Et puis, il y a Balogun qui va commencer à venir presser. Garcia qui va proposer la solution axiale, mais finalement pour aussi permettre peut-être aux autres joueurs d'être plus libres. Et Ter Stegen choisit la solution Garcia parce qu'il est un peu pressé, qui est une solution catastrophique. Moi, je le dis, à la limite, dégage, on s'en fout, c'est pas grave. Mais on sait que le Barça veut toujours relancer au pied, mais là, si tu n'as pas le choix, mieux vaut dégager que de prendre un très gros risque. Et finalement, on voit Garcia, qui en plus est à la course avec Minamino, qui est un joueur beaucoup plus rapide que lui, qui va le devancer. Et derrière, Garcia, il fait un geste, voilà, c'est pas vraiment faute. Est-ce que ça peut valoir rouge? Ils sont un peu au contact. Ça, on pourra en reparler. Mais malgré tout, voilà, c'est une faute, dernier défenseur. Donc, que l'arbitre sorte rouge, c'est pas un scandale non plus. Et malheureusement, c'est ce qui fait que, voilà, Ter Stegen est très fautif à ce moment-là. Carton rouge, et là, le match change. Le match bascule totalement à ce moment-là. On va se retrouver avec une équipe du Barça qui n'a plus la maîtrise sur rien. Avec Pedri et Casado qui sont censés normalement jouer haut sur le terrain, une défense aussi haute, qui vont devoir finalement être très bas au niveau de leur défense. Et Pedri, qui a été méconnaissable ce soir, qui a eu énormément de déchets dans son jeu. Et c'est pour ça finalement qu'il y a eu un énorme manque aussi avec Dani Olmo. C'est que normalement, Pedri et Olmo sont censés faire le lien entre le milieu et l'attaque. Mais finalement, c'est la physionomie de match qui a fait que Pedri a dû devenir un joueur défensif. Comme Casado, qui lui par contre a été bon aussi dans ses ressorties. Mais finalement, Pedri a raté énormément de relances et voilà, peut-être un peu trop emprunté physiquement par tous les efforts qu'il devait faire au niveau défensif ce soir pour aider sa défense en infériorité numérique. Et derrière, le Barça subit énormément. Le Barça va prendre ce premier but avec un énorme Magnès à Cliouche. On a une équipe de Monaco qui va se sublimer, qui va commencer à super bien jouer, qui va commencer à récupérer des ballons très hauts, à faire tourner la balle parfaitement, à faire finalement ce que le Barça faisait pendant les 10 premières minutes. Et Monaco dans un fauteuil. Et puis, regardez, tiens, je vais vous amener quelque chose. Et puis, voilà. Pour moi, le ballon d'or de ce début de saison, Lamine Yamal. Pourquoi les gars? Parce qu'on est dans un moment, dans un fait de jeu où c'est exceptionnel parce que le Barça n'arrive rien à faire. Il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Et finalement, ce but, Lamine Yamal va aller se le procurer tout seul. Et ça, c'est vraiment la force des plus grands. Avec une finition létale, avec une capacité encore de faire la différence sur les côtés. Il arrive côté droit, il fait des différences, il rentre dans l'axe, il élimine, il arrive à fixer. Et après, hop, il va marquer ce but magnifique. Ça, c'est un vrai but de grand patron. Parce que quand ton équipe, pendant 25 minutes, elle ne touche pas le ballon, elle fait que subir, sur une prise de balle, aller réussir à faire ça et en plus aller marquer au fond, c'est tout simplement exceptionnel. Lamine Yamal, franchement, les gars, c'est juste magnifique. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire à ce moment-là et il remet le Barça, mais de manière totalement miraculeuse dans le match. Mais si on doit analyser après en deuxième mi-temps, Monaco revient très bien, ils font des changements très tôt, il y a de la fraîcheur et on a Ilelica qui va marquer ce but encore. Le mec, il a mis 2 buts en Ligue des Champions. Les 2, c'est contre le FC Barcelone. Ça lui réussit plutôt bien. On a un Inigo Martinez qui a fait un très mauvais match derrière, contrairement à Gérone où il avait été bon.
Par contre, s'il y a un joueur avec Lamine Yamal qu'on peut relever aussi ce soir, c'est Pocou Barsi. Parce que le match que sort Pocou Barsi dans un schéma de jeu où tu dois faire que défendre et qu'on sait que le Barça normalement est une équipe qui n'arrive pas à défendre, sortir le match qu'il a sorti, que ce soit dans ses placements, que ce soit dans ses déplacements, que ce soit dans l'anticipation, que ce soit dans les interceptions, le nombre de frappes qu'il a contré, le nombre de buts qu'il a empêchés. Franchement, ce soir, c'est une performance de très grand patron. On l'avait dit déjà quand il avait joué contre le Napoli, mais je le renouvelle encore aujourd'hui. Surtout que c'est quelqu'un normalement où on loue surtout sa relance et son jeu au pied. Bah là, je suis désolé de dire que défensivement, il a sorti un match taille patron. Et heureusement qu'il était là pour le Barça. Donc voilà, évidemment, c'est Ter Stegen qui plombe le match. Et alors moi, ça m'a éteint. Surtout quand je vois Ter Stegen faire ça, ça m'a éteint parce que je suis son plus gros défenseur. Ça fait longtemps qu'il y a une vague de haine sur Ter Stegen, que moi je trouve qu'il est un excellent gardien, un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne. Il a remontré, hein, il y a eu 2 très gros arrêts aussi ce soir, mais qui resteront anodins par rapport à cette erreur qui a totalement plombé le match. Et aussi, pourquoi elle plombe le match, cette erreur finalement? Parce qu'on le voit bien, à un moment donné, le Barça n'a pas de solution. Au milieu de terrain, tu as 4 joueurs qui ne sont pas là et qui sont tellement importants pour la création, pour les efforts défensifs. On se retrouve avec un Casado, le pauvre, qui joue depuis 4 matchs, qui n'a rien connu et qui, pour le coup, fait pas un mauvais match du tout aussi. Donc, tu te retrouves avec Dani Olmo, Fermín López, De Jong et Gavi qui sont pas là. Et c'est pas n'importe qui, ces mecs-là. Donc, les gars, ça a été très compliqué pour le Barça. J'ai pas trop compris les changements de flics à la fin. Mais surtout de sortir Yamal et Lewandowski alors que tu as besoin de marquer. Je ne vais pas lui en vouloir. Je pense qu'il a surtout eu peur d'avoir d'autres blessures et qu'il s'est dit, bon, je préfère que ce match-là, au moins, on le mette à la paille. On a encore 7 matchs en Ligue des Champions. On aura l'occasion de faire la différence. Mais voilà, l'impression qu'il a un peu lâché ce match. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois toutes les blessures qu'il y a au Barça, on a vu tous les jeunes qui ont dû rentrer. Bah, c'est quand même très compliqué. Donc moi, je ne vais absolument pas en vouloir un flic. D'ailleurs, je ne suis pas inquiet du tout pour ce Barça-là parce que le Barça était à 10 contre 11. Et en plus, il manque tellement de joueurs pour, dans l'entrejeu, justement, ce qui doit faire aussi la philosophie du Barça. Donc voilà, mais dégoûté par Marc-André Ter Stegen. Donc voilà l'équipe. Dites-moi ce que vous pensez de mon débrief en commentaire. N'oubliez pas évidemment de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouvera aussi dimanche pour faire le débrief du match contre Villarreal. Merci à vous d'être là les gars. On termine par le dicton habituel, même si c'est vrai que j'ai un peu de mal à le dire ce soir. Mais Diva, Ipala, la grande passion. Bisous à tous.